Salut, je m'appelle Aïssa, Laurence, Elisabeth, et nous sommes de l'émission La classe de 6e. Vous regardez CTRB TV. Bonjour tout le monde, je me trouve aujourd'hui en compagnie de Danielle Perrault, directrice générale du réseau FADOC ici à La Naudière. Et Madame Perrault, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler des différents dossiers sociaux. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord les dossiers sociaux? Bien, des dossiers sociaux, ce sont des dossiers d'intérêt généraux qui concernent les personnes, dans notre cas, de 50 ans et plus. Donc, on parle de supplément de revenus garantis, de la certification des résidences, la résiliation de bail, des médicaments, des frais funéraires et plus. Là. Tout ce qui peut être un intérêt pour ces gens-là. Un intérêt et aussi un enjeu pour la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus au fil du temps. Donc, c'est l'impôt aussi. On s'intéresse beaucoup à rendre plus léger, alléger l'impôt aussi. Aussi certaines mesures, tant au Québec, puis ça, ces dossiers sociaux-là, c'est tant au Québec qu'au fédéral et aussi au municipal, parce que souvent, les politiques familiales n'intègrent pas les aînés dans leur processus. Donc, ça fait partie aussi des dossiers sociaux. Okay. Donc, c'est tout ça qui fait partie des dossiers sociaux. Donc, c'est un gros mandat, une grosse mission. Oui, parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Oui. Aujourd'hui, on va se pencher sur quelques-uns d'entre eux. D'abord, on va parler de résiliation de bail, parce que c'en est un dossier social, ça qui a toute son importance auprès des aînés. Donc, ben allez-y, parlez-nous-en. Oui, parce qu'on a beaucoup de questions présentement, parce qu'on en a entendu parler. Il y a la ministre Blais qui a annoncé il n'y a pas longtemps le projet de loi sur la résiliation de bail. Et là, tout le monde pensait que projet de loi égalait loi. Et là, dit, OK, dès demain matin, je peux aller voir mon propriétaire et je peux lui dire, je pars et j'ai plus à te payer de pénalité parce que je quitte. C'est pas tout à fait ça. Donc, quand on parle d'un projet de loi, c'est que c'est quelque chose qui va éventuellement devenir une loi. Donc, c'est à l'étude. Il faut que ça soit en commission parlementaire. Puis, en tout cas, il y a plusieurs étapes à l'Assemblée nationale qui doivent être franchies avant que ça devienne une loi. Par contre, ce projet de loi, il est fort intéressant parce qu'il va permettre aux personnes qui doivent quitter leur logement ou leur résidence pour des raisons de santé ou encore suite à un décès, de pouvoir laisser leur loyer sans payer la pénalité de 3 mois. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important et il semblerait qu'on s'en va vraiment vers ça là, dans les prochains mois. Donc, c'est à surveiller parce que... Puis, pourquoi c'est compliqué? C'est parce qu'un gouvernement ne peut pas faire des lois que pour une catégorie de gens. Okay. Donc, il ne pourrait pas faire une loi comme ça pour que les personnes aînées, parce que c'est pas dans leur mandat. Eux, ils sont là pour desservir la population. Donc, ils ont dû passer par des chemins plus tortueux un petit peu pour arriver à dire, oui, mais cette demande-là qui est faite par les aînés, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi en faire profiter des plus jeunes? Bien, effectivement, parce que quelqu'un, même dans la trentaine, qui tomberait invalide pour une raison ou pour une autre, une maladie dégénératrice, pourrait aussi avoir besoin de quitter un appartement. Et c'est pour ça que le projet de loi inclut ces personnes-là aussi. Donc, c'est pas que pour des raisons de vieillissement, c'est oui pour des raisons de vieillissement, mais c'est aussi pour des raisons de santé qui fait en sorte que quelqu'un qui a la sclérose en plaques, qui a n'importe quelle maladie importante, qui est dégénérative et qui ne peut plus assumer
assumer lui-même le ménage, puis l'entretien, puis d'un appartement. Il doit s'en aller dans un centre ou dans une résidence spécialisée. Donc, à ce moment-là, il pourra quitter son appartement sans pénalité de 3 mois. Mais c'est tellement compliqué avec le gouvernement, on le sait. Bon, ils veulent s'assurer tout le temps qu'ils en donnent peut-être des fois le moins possible et tout ça. Mais il en reste pas moins que déjà, au moins, c'est rendu là. Parce que ça fait des années que le réseau FADOC se battait pour avoir cette clause-là, cette loi-là. Puis on nous disait tout le temps, non, on peut pas parce qu'on peut pas faire que pour les aînés. Et là, avec l'élargissement, en disant pour des problèmes de santé et de vieillissement et pour cause de décès, parce qu'il y en a des jeunes qui vivent seuls dans un appartement puis qui vont mourir. Hein? Et, oui, ça se peut. Et là, c'est la succession qui était obligée de payer 3 mois. Mais là, elle n'aura pas non plus la succession à payer 3 mois. Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre que ce projet de loi-là, à partir du moment où il deviendra une loi, là, ce sera effectif. Là, vous pourrez aller voir votre propriétaire puis aller lui dire « Regarde, je peux partir parce que j'ai une preuve médicale, comme quoi je ne peux plus rester ici. » C'est sûr qu'ils vont demander la preuve médicale. Là. Oui. Quelqu'un ne pourra pas se lever un matin et dire « Oh, j'ai du rhumatisme aujourd'hui, je sens que je vais m'en aller dans un autre endroit pour habiter. » Ça ne sera pas une raison valable. Il faut vraiment que ce soit pour des raisons de santé importantes. Là. Oui. Ça, il faut le comprendre parce que là, sinon, on ouvre une porte à toutes sortes de choses. Oui, ça va devenir farfelu là, à quelque part, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. On veut pas que les propriétaires soient aussi pénalisés. C'est qu'on veut juste qu'ils soient humains par rapport à des situations et qu'ils acceptent, d'autant plus que souvent, ils ont des listes d'attente pour remplacer un appartement qui se vide. Donc, je pense pas là, que ça crée tellement de problèmes au niveau des propriétaires de ce côté-là. Il y en a déjà qui le font. Il y en a qui d'eux-mêmes, sans attendre une loi, ont décidé, certains propriétaires dans certaines résidences, de faire preuve d'humanité, tout simplement. Oui, tout simplement. Mais puis il y en a qui sont là que pour le côté mercantile de la chose. Donc, eux, tout ce qu'ils peuvent aller chercher, de siphonner le plus possible, on est quasiment dans l'abus et dans la maltraitance là, à ce moment-là, mais c'en est aussi une façon de dire, ben non, regardez, là, vous abuserez plus de gens qui sont en situation de vulnérabilité à cause de la maladie, du vieillissement ou d'un décès, donc vous allez pouvoir le faire. Donc, ce projet de loi-là, il est important. Vous pouvez appeler vos députés pour dire que vous êtes bien d'accord avec ça, parce que plus il y aura de pression de fait par tous les députés à l'Assemblée nationale, bien, plus le gouvernement va peut-être accélérer le pas un peu pour faire en sorte que ce projet de loi-là devienne une loi en soi. Donc, je pense que c'est important. Donc, ce qui est important de retenir par rapport à ce dossier social-là de résiliation de bail, c'est que d'abord, il sera éventuellement possible pour les gens qui ont un problème de santé qui implique qu'ils soient incapables de rester seuls à leur appartement ou leur résidence actuelle, de pouvoir partir sans avoir les 3 mois de pénalité habituelle. C'est ça. Autre aspect important à retenir, c'est qu'il s'agit d'un projet de loi et que ce sera éventuellement possible de le faire. Je pense qu'en se souvenant de ces deux aspects-là, on a fait un peu le tour de la question. On doit répondre aux principales questions que vous vous faites poser dernièrement. Exactement. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler, parce j'ai beaucoup de téléphones concernant ce sujet-là, et je me dis, mais c'est d'intérêt vraiment général aussi. Donc pourquoi pas profiter de la tribune pour pouvoir dire, en tout cas aux gens qui vous écoutent, de dire, ben regardez là, on reste calme, on est content, c'est une belle victoire, mais c'est encore qu'à l'étape de projet de loi. Puis un projet de loi, ben il faut attendre, malheureusement, oui, c'est comme ça. Là. On est rendu là. C'est la vie. Bien, un gros merci. Ça fait le tour seulement que de la résiliation de bail, qui est un seul des dossiers sociaux dont s'occupe le réseau FADOC en ce moment. Il y en a bien d'autres. On va faire une courte pause, puis on va revenir sur un autre dossier social qui est la certification des résidences pour personnes âgées. Alors, restez là. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine
lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon, vous regardez CTRB TV. Toujours en compagnie de Madame Perrault. On fait le tour aujourd'hui, on aborde plutôt certains dossiers sociaux dont le réseau FADOC est à l'initiative bien souvent. Et puis, Madame Perrault, vous allez nous parler de la certification des résidences pour personnes âgées. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça, c'est un autre gros problème parce qu'il y a plein de résidences qui existent, on les voit toutes. Là. Souvent, ils sont concentrés même dans des secteurs maintenant parce qu'ils considèrent que s'ils regroupent tous ensemble, ça va créer quelque chose de particulier. Il y a tout ça. Bon, en soi, il n'y a pas de problème, mais faut-il encore les normer? Parce qu'on se rend compte que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de critères pour vraiment, n'importe qui pouvait demain matin, là, j'ai le goût de bâtir une résidence, moi, puis d'accueillir des gens. On bâtit la résidence, puis on accueille des gens. Puis c'est facile, on a nos permis comme ça, là. Puis il n'y a rien de plus facile. Suffit, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Mais il reste que c'est des personnes, encore une fois, on revient toujours sur la notion de vulnérabilité, des personnes plus âgées, plus vulnérables, qui vont être les usagers de ces résidences-là. Et faut-il encore que les résidences soient conformes, qu'il y ait des standards, qu'il y ait quand même certains critères pour s'assurer que les gens qui vont aller y habiter, y vivre, ils ne soient pas arnaqués non plus. Donc, c'est des gros mots, là, mais sauf que c'est les réalités. Mais c'est effectivement un gros dossier social. On en parle dossier, beaucoup. Exactement. De plus en plus souvent, on entend des histoires d'horreur qui se passent dans ces endroits-là. Tout à fait. Donc, c'est un dossier qui viserait à normaliser. En tout cas, avoir un cadre, certains cadres. Et là encore, c'est un projet de loi. Donc, mais quand même, au moins, quand on arrive à une étape de projet de loi, c'est parce qu'il y a eu un intérêt du gouvernement. On les a déjà sensibilisés, ce qui est bien. Donc, le projet de loi, c'est que là, il va y avoir encore là une commission parce que tout le monde va vouloir donner son avis là-dessus. Tous les organismes qui s'intéressent au bien-être des personnes de 50 ans et plus vont vouloir donner son avis et puis dire non, ça, on n'accepte pas ça, ça, oui, vous devriez bonifier ça, enlever ça, bon, tout ça. En soi, en gros, ce que ça veut dire, c'est que on voudrait qu'il y ait des catégories de résidences. Donc, pour des résidences qui concerneraient des personnes autonomes ou semi-autonomes et aussi des personnes en perte d'autonomie, qu'il y ait des catégories comme ça, que ce ne soit pas tout le monde qui est regroupé dans une espèce de melting pot général et que là, les soins ne sont pas adaptés puis qu'il y en a qui soient négligés par rapport à ça. Il y a aussi la distinction des clientèles. Il y a des clientèles qui sont très, très autonomes, très actives. Il y en a d'autres qui sont avec des pertes d'autonomie importantes, des déficiences aussi. Donc, on peut-tu avoir un certain souci de ces différents types de clientèle-là? Parce qu'au moment où on se parle, il y en a des résidences qui sont plus spécialisées, soit pour un type ou un autre de clientèle. Ce que vous me dites, c'est qu'elles le font par choix de se spécialiser pour ce type de clientèle-là. Choix, mais est-ce qu'elles le font aussi avec le sérieux nécessaire pour vraiment offrir les services adaptés à ces clientèles-là? Okay. Est-ce qu'on retrouve des résidences qui sont que pour des personnes, je ne sais pas moi, avec une perte cognitive importante? Mais souvent, ils vont dire, les pertes cognitives, c'est quoi? Bon, on n'est plus capable de s'occuper de notre appartement. On a besoin de soins particuliers. C'est quoi ces soins particuliers-là? Est-ce que c'est des injections? Est-ce que c'est la présence d'un médecin d'une façon assidue à la résidence? Est-ce qu'ils doivent avoir de la physiothérapie, des ergothérapeutes, des spécialistes? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que c'est compris
à la résidence ou si c'est encore la personne qui doit elle-même trouver tous ses spécialistes puis s'organiser pour être accompagnée par des services d'Émilie Gamelin ou autres pour pouvoir... il y a tout ça. Donc, si on veut développer des types de clientèle, bien, faut-il qu'il y ait les services qui soient en lien avec ça aussi. Le personnel, on peut-tu s'entendre qu'il peut être spécialisé? Hein? Qu'on ne prend pas quelqu'un qui... J'aime les personnes âgées, je trouve qu'elles sont gentilles, je vais aller m'occuper d'elles, mais ça a l'air... Je le caricature, mais il reste quand même que c'est une réalité. Donc, est-ce qu'on peut avoir du personnel qualifié pour s'occuper des personnes qui ont des problèmes particuliers? Donc, ça fait aussi partie de la certification. Le bail aussi, on en a parlé tantôt, oui. Mais il fait partie de ce projet-là parce qu'on veut qu'à l'intérieur du bail, il y a la clause, cette clause-là dont on a parlé, elle soit aussi automatiquement dans le projet de loi. Fait que si elle est à deux endroits, là, on vient de renforcer cette notion-là aussi. La négligence. Et ça aussi, la notion de négligence. Donc, on veut s'assurer que dans une résidence, tout le personnel soit conscient qu'ils ont une responsabilité par rapport à la négligence. Donc, ce sont tous des critères comme ça que la certification va venir renforcer et faire en sorte que maintenant, il n'y aura plus personne qui pourra prétendre que « Ah, mais je pensais pas que c'était important comme ça » ou « Je pensais pas qu'il fallait que je le fasse » ou « Je pensais pas que... d'arrêter de tout le temps se laver les mains de tout ça, mais de prendre ses responsabilités face à ce dossier-là, parce que à partir du moment où on s'en va dans des résidences comme ça, c'est coûteux, là. Hein, les gens, là, c'est pas gratuit là, quand ils s'en vont là. Ils prennent une somme d'argent importante à tous les mois pour s'assurer, eux, d'avoir de la sécurité, de recevoir les soins. Ils veulent tout avoir quand ils décident d'aller habiter dans ces résidences-là. Mais faut-il encore que les résidences rendent la marchandise maintenant? Par contre, sans vouloir minimiser la responsabilité de ces centres-là, est-ce que ça ne devient pas un peu difficile d'apporter autant de soins à un seul endroit? On sait qu'on manque... on manque abondamment, pour ne pas le dire, là, de préposés aux bénéficiaires et de personnel, justement, qualifié. On en manque dans les hôpitaux. Oui. Et puis, bien, c'est donc dire, hein, si on n'en a pas dans les hôpitaux, c'est certain que ces types de résidences-là, c'est malheureux, mais ça passe en deuxième après les hôpitaux. Donc, il y a un manque de personnel. Par contre, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'il y en a de plus en plus de gens qui sont formés. Mais lorsqu'ils terminent leur cours, malheureusement, au niveau du système de santé comme tel, c'est qu'ils sont contraints avec des budgets. Et souvent, ils ne peuvent pas, avant telle année financière ou avant tel, bon, tout ça, faire de l'embauche. Donc, il y a des gens qui sont formés, qui sont là et qui attendent de travailler et qui ne peuvent pas le faire. Ils sont obligés de se tourner vers le privé. Et le privé, bien, ça fait aussi partie, les résidences en font aussi partie. Donc, quand on dit est-ce qu'on manque de main-d'œuvre de ce côté-là, je ne suis pas prête à dire qu'on en manque autant qu'on le prétend. Ouais. C'est que c'est une question tout le temps budgétaire et d'argent. Parce que si un hôpital ou un centre de santé a X milliers de dollars pour fonctionner dans son année, il est obligé de fonctionner à l'intérieur de cette enveloppe-là. Même s'il aurait le goût d'ajouter du personnel, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas la marge nécessaire financière pour pouvoir le faire. Par contre, les résidences, bien, s'ils veulent offrir tous les services qu'ils promettent dans leur bail, là, puis un peu partout, bien, il faudrait qu'il y ait le personnel qui correspond aussi à ce qu'on prétend offrir. Parce que des fois, il y a une grande marge entre ce qu'on offre et ce qu'on a sur le terrain. Puis des fois, ils disent « Oui, mais c'est parce que ça s'en vient. » Oui, mais c'est quand, ça? C'est la semaine prochaine ou dans combien de temps? Il y a des gens qui sont dans des résidences depuis 2-3 ans puis attendent encore après certains services. Il y a un petit problème. Bien, surtout si c'était noté sur le bail que c'est... Oui. Et ce qu'on demande aussi dans cette certification-là, c'est que la portion dans le bail, parce que quand on signe un bail, il y a toujours la portion logement et la portion superflu que j'appelle. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez le lavage de votre linge, la bibliothèque, la piscine, je sais pas moi, la pétanque, là, puis toutes les activités, tout ça. Ça, c'est autre chose, parce qu'une personne pourrait aller là que pour avoir le logement
puis pas avoir les autres services. Mais c'est tout inclus. Sauf qu'au niveau de la résiliation aussi, ou des choses comme ça, bien, on se dit, regardez, là, arrêtez de vouloir charger le montant complet. Ils partent toujours. C'est le logement qui occupait, c'est pas les activités, là. Donc, il y a toute cette notion-là aussi qui est importante. C'est pour ça que la certification, elle va venir comme mettre des balises. Elle va venir encadrer ça. Ça n'avait jamais été fait. Donc là, au moins avec des balises, ça va faire en sorte que ceux qui voudront être propriétaires ou promoteurs d'une résidence, bien, ils auront un cadre. Et s'ils veulent continuer dans leur projet, bien, ils devront se conformer à ce cadre-là. Sinon, bien, ils n'auront pas les permis nécessaires, c'est ce qu'on souhaite, pour opérer ce genre de résidence. Donc, c'est ça qui est le gros enjeu là-dedans. Effectivement, un très gros dossier. Et puis, bien, un peu conjointement à ça, si je peux dire, il y a un autre programme qui s'en vient, un programme qui s'appelle Qualité Logis-être, sur lequel on pourra revenir juste après la pause. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Toujours en compagnie de Madame Perrault, avec qui on vient tout juste d'aborder le sujet de la certification des résidences pour personnes âgées. Il y a également un autre programme, un peu dans cette même veine-là, qui s'appelle le programme Qualité Logis-être, qui est un autre programme à venir du côté du réseau FADOC. Mais ça s'en vient quand même assez rapidement. Bon, pour certains, pas dans la région de la Naudière, mais il y a certaines autres régions qui avaient un programme qui s'appelait Rose d'Or. Okay. Et ce programme-là était là un petit peu pour pallier le manque de certification dans les résidences et tout ça. Et lorsque la ministre a décidé d'arriver avec son projet de loi sur la certification, ils ont mis un terme au programme Rose d'Or. Okay. Et là, le réseau FADOC s'est penché sur la question et a dit, bon, ben non, ça prend aussi quelque chose d'autre pour pouvoir vraiment s'assurer puis répondre aux différentes demandes de des personnes de 50 ans et plus concernant le choix de leur résidence. D'où est né le programme Qualité Logis-être. Donc, ce programme-là, ça va être un petit peu sur le principe des guides de restaurants ou d'auberges, tout ça. Donc, au lieu d'avoir des fourchettes ou des étoiles, ça va être des petites maisons. Okay. Et les résidences qui voudront bien faire partie de ce programme seront évaluées. Donc, ils vont être évalués selon des critères et ils devront répondre à ces critères-là. Donc, s'ils nous disent, nous, on charge, je ne sais pas moi, 1 500 $ par mois et on offre ça, bien nous, on va s'assurer que tout ça, là, c'est là et c'est respecté. Et si vous le faites, si vous chargez 1 400 $ au lieu d'un autre qui charge 800 $ à côté, c'est parce qu'il doit y avoir une plus-value à quelque part. Quelle est cette plus-value-là? Qu'est-ce que vous offrez de supérieur ou de qualité supérieure versus l'autre qui est à 800 $. Ça va être une espèce d'évaluation de rapport qualité-prix. Oui, parce que peut-être que quelqu'un, son appartement à sa résidence va être 800 $, mais qu'il peut avoir 4 petites maisons. L'autre, il est peut-être à 1 400 $, il va peut-être avoir 2 petites maisons. Parce que ce n'est pas nécessairement le coût de l'appartement, du logement, qui va être le critère, mais vraiment la qualité des services offerts. Versus le prix payé. Parce qu'on peut payer 1 400 $ puis manger du pâté chinois 7 jours semaine. Est-ce que c'est ça
Moi, je pense pas. Donc, mais si on a une variation dans nos menus, que c'est équilibré, qui suivent un peu le guide alimentaire canadien, puis que, bon, c'est adapté à une clientèle qui vieillit, il y a certaines choses qui ont plus de difficultés parce qu'en vieillissant, bon, on mange un petit peu plus mou que quand on était plus jeune. Bon, toutes sortes de critères comme ça. Est-ce que, au niveau des services pour les personnes qui voient moins bien, qui ont plus de difficultés à se déplacer parce qu'ils ont besoin d'une marchette ou d'un petit véhicule motorisé pour circuler. Bon, toutes ces choses-là. Est-ce que tout ça, ça fait en sorte que oui, on peut dire que le prix demandé versus les services offerts, ça mérite tant de petites maisons. Ou encore, c'est le contraire. Donc, tout ça va faire en sorte qu'avec le programme Qualité Logis-Être, les gens qui nous appellent puis nous disent « Avez-vous une résidence à me recommander? » Nous, on ne peut pas dire « Bien, va là plutôt que là. » On n'est pas habilité à le faire présentement, puis on ne peut pas non plus choisir des gens au détriment de d'autres. Par contre, quand le programme Qualité Logis-Être va être vraiment mis sur place, à ce moment-là, on va pouvoir leur dire, regardez, on a un petit guide, voici un répertoire des résidences, voici ce qu'ils offrent, voici comment ils ont été cotés, et c'est à vous, en tant que personne qui cherchez un appartement, à décider, en fonction de ça, bien, ce que vous voulez avoir. Fait que ça devient une responsabilité personnelle, mais en ayant des outils pour vraiment évaluer en fonction de nos besoins, de notre capacité de payer, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Bien, ça va faciliter de beaucoup le processus de recherche de ce type de résidence-là, parce que c'est vrai que en l'absence de certification de ces endroits-là, de ces résidences-là, on part de zéro, on part dans le néant. On ne sait pas qu'est-ce qu'une offre, qu'est-ce que les autres offrent par rapport à ça, le prix, est-ce que ça varie tant que ça? On part de zéro, là, on ne le sait pas. Donc ça permettrait d'avoir une idée, un peu comme quand on se magasine un hôtel dans un secteur qu'on ne connaît pas. On va se fier aux étoiles parce qu'on ne connaît pas le coin. Bien là, on va pouvoir faire la même chose avec les résidences. Exactement. Donc, ça va donner une bonne idée, un point de départ pour ces services. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, puis ils sont rendus à 3 déménagements en très peu de temps parce qu'ils sont allés à un endroit, ils ont été tellement déçus. Bon, là, ils sont obligés d'attendre, s'ils ont un bail, d'attendre parce qu'ils ne peuvent pas quitter, bon, comme ça. Puis là, ils s'en vont ailleurs, puis ils vivent encore des frustrations, des déceptions. Et là, là, ils me disent, est-ce que tu peux m'aider? Mais écoutez, je vous connais. Premièrement, je les connais pas personnellement, je les connais pas. Des fois, c'est par téléphone, je sais même pas qui ils sont. Et puis, je peux pas arriver et dire, allez là plutôt que là, ou allez, bon, je peux pas faire ça. Mais avec un programme comme le programme Qualité Logis-Être, ça va nous permettre de pouvoir dire, regardez, on a ça. Ça, là, nous, puis il y a des vérifications régulières qui vont se faire pour s'assurer que s'ils ont eu 4 étoiles, qu'au bout de 6 mois, 1 an, là, ils vont avoir encore 4 étoiles, là, pour pas que dire, hey, je l'ai eu maintenant, là, regarde, je peux m'asseoir dessus, là, c'est pas ça du tout. C'est de conserver aussi, un peu comme les guides Michelin, là, hein, faut vraiment tout le temps faire les efforts nécessaires pour conserver son nombre d'étoiles dans le guide, exactement le même processus. Donc, il y aura un effort à faire des résidences pour conserver leur petite étoile de qualité Logis-Être et s'assurer ainsi que les gens qui vont aller habiter chez eux, bien, ils auront fait un choix éclairé et recevront les services pour lesquels ils ont payé et pour lesquels ils s'attendaient aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous mentionnez que c'est sur une base volontaire que les résidences vont s'inscrire au programme. Par contre, l'image que ça risque de projeter pour celles qui ne le font pas, c'est que les gens vont se dire qu'elles ont probablement quelque chose à cacher ou qu'elles ont peur du résultat. Donc, c'est un programme qui est bien intéressant. En tout cas, un autre gros dossier dont le réseau FADOC est à l'initiative. Puis on vous félicite pour tout ça. On se rend compte que le réseau FADOC, c'est beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Puis on vous remercie énormément d'avoir été des nôtres pour partager tout ça avec nous. Puis au plaisir d'avoir d'autres belles rencontres comme ça qui nous éclairciront sur tout ce que le réseau FADOC a à offrir.
Bonjour, je suis Mathilda. Jean-Philippe. Maëlie. Et vous regardez CTRB TV.